On connaît tous cette personne qui nous dit que l'écosystème Apple c'est incroyable, c'est la meilleure chose au monde, et nous on regarde le prix et on se dit ouais, peut-être. Du coup, je vais essayer de vous le présenter au mieux dans cette vidéo pour voir si, oui ou non, il vous correspondrait. Alors, pour les appareils que j'utilise, pour qu'on ait une vision un peu générale, on va essayer d'être sérieux 2 minutes. Apple ne m'a pas payé et ne m'a pas convaincu, j'ai vraiment tout acheté tout seul. Oui, je vous assure. Donc on a l'iPhone, un classique, pour l'accompagner les petits AirPods, parce que franchement, la vie sans musique c'est bien, mais avec de la musique c'est beaucoup mieux. La petite Apple Watch, donc un peu controversée, mais quasiment indispensable une fois qu'on s'est habitué à elle. Je m'en sers surtout pour le travail, pour recevoir les messages, et on peut contrôler la musique avec, franchement c'est super sympa. Ensuite, mon objet préféré, l'iPad, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est indiscutablement mon appareil préféré. Et ensuite pour la partie maison, il y a un HomePod pour la musique, une Apple TV, parce que voilà. Et ensuite le dernier qui est arrivé dans mon setup, le Mac Mini. Et là je sais ce que vous pensez, mais attends, mais t'as toute la gamme en fait. Oui c'est vrai. Mais on va en parler aujourd'hui de voir en quoi c'est vraiment bien. Du coup, c'était pas juste pour vous faire une liste, c'était plutôt pour vous montrer qu'une fois qu'on commence à mettre un pied dedans, et bah, on s'y habitue et on apprécie ce que ça apporte, donc laissez-moi en fait vous présenter vraiment tous les intérêts de cet écosystème. Déjà, ce que moi je préfère dire, c'est que les appareils ne sont pas aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement qu'ils sont au courant de ce qu'on va faire sur n'importe lequel d'entre eux. C'est un peu comme quand quelqu'un lâche un paix en classe. L'image est pas parfaite, mais je trouve ça assez marrant. Tout passe par le cloud instantanément, que ce soit vos notes, vos photos, vos musiques, là vous en êtes sur le streaming, ou tout simplement votre Wi-Fi. Ça veut aussi et surtout dire que si un appareil sait quelque chose, tous les autres le savent aussi. Ça a l'air de rien, mais par exemple votre clé internet, et bah si un des appareils est déjà connecté au Wi-Fi, les autres le seront aussi vu qu'ils la connaissent. La série que vous avez commencé sur Crunchyroll, et bah l'Apple TV elle est au courant et elle vous la recommande. Dans une moindre mesure finalement, une fois que votre compte il est sur tous les appareils, et bah c'est comme si vous aviez un seul appareil mais avec des interfaces différentes. Et ces interfaces, parlons-en. En fait c'est simple, il n'y a rien à rajouter. Sauf peut-être si on est un singe qui découvre la technologie pour la première fois. Juste une petite critique sur l'Apple TV qui a des contrôles assez minimalistes et tactiles, les grands-parents ça les rend juste fous ça, c'était pas une bonne idée. Donc une fois qu'on est habitué à son iPhone, en fait on est déjà habitué à tout le reste des appareils. Ça va suivre la même logique et on n'a pas à se réadapter à des interfaces différentes. Et ça c'est vraiment un avantage, surtout dans les cas où vous avez une grande famille, où beaucoup de personnes vont passer sur les appareils et peut-être que tout le monde n'est pas expert. Et bah avec Apple, c'est totalement faisable parce que c'est hyper simple. En gros, n'importe qui peut venir, prendre l'appareil, même s'il connaît rien, et ça va bien se passer. Coucou maman qui parle au HomePod pour mettre de la musique. Et en plus, bah, c'est vachement marrant. Mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir envoyer et partager du contenu entre tous vos appareils. Imaginons que vous voulez partager quelque chose depuis votre iPhone sur la télé, vous pouvez le faire. Envoyer de la musique sur le HomePod ou sortir le son de n'importe quel appareil sur le HomePod, c'est possible aussi. Un exemple que moi j'aime beaucoup prendre, c'est que si je commence une vidéo sur l'iPad ou sur le téléphone avec les AirPods et que je l'envoie sur la télé, et bah les AirPods vont suivre l'Apple TV pour que la vidéo et le son coïncident avec ce que j'ai choisi. C'est une tuerie. Cette interaction entre tous les appareils au quotidien, et bah ça facilite la vie en fait. À tel point que finalement ça devient presque normal. Si j'écris une note sur l'iPad, et bah pour moi c'est normal que je puisse la lire sur le Mac ou sur l'iPhone sans même avoir à attendre que ce soit fait de manière instantanée. Recevoir mes messages sur le Mac, ou alors même répondre à des appels, eh ben, je trouve que c'est normal aussi, mais en fait c'est parce qu'on s'y habitue. Et on parle même pas de puissance des appareils, hein, parce que si on commençait à voir le processeur, ceci, cela, il y aura encore plein d'autres arguments à prendre en considération, mais là on reste juste sur la partie interaction entre les appareils. À l'heure actuelle, eh ben, il n'y a aucun autre écosystème qui fait travailler autant les appareils ensemble. Est-ce que c'est indispensable? Eh ben absolument pas. En réalité c'est surtout un certain confort et un gain de temps considérable. Mais justement, le temps ce serait pas la chose la plus importante au final? Parce que vraiment c'est ce confort que moi je voudrais mettre en avant. C'est-à-dire que cette capacité de faire plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui viennent être faites presque naturellement. Même pas besoin d'avoir ni les derniers modèles ni tous les appareils, simplement quelque chose qui va répondre à vos besoins. En plus, rien vous empêche de faire des mélanges. Si vous trouvez que Siri
est un peu débile, à juste titre, et bah rien ne vous empêche de prendre une autre enceinte intelligente qui pourra synergiser avec le reste, peut-être pas complètement, mais qui pourra quand même être intégrée dans le workflow. Finalement, c'est très compliqué de faire une liste exhaustive de l'intérêt général d'avoir l'ensemble des appareils dans l'écosystème Apple. Si vous devez retenir une chose qui pour moi est fondamentale, c'est surtout le gain de temps dans la passation de l'information, et ça, quand vous travaillez avec vos appareils, et bah c'est un énorme confort. Pour conclure, si vous aimez la technologie mais vous n'avez pas le temps pour faire des bidouilles bizarres, et bah l'écosystème Apple il va être parfait pour vous. Si à l'inverse vous voulez être capable d'adapter vos appareils à un besoin ultra spécifique, que vous avez envie de bidouiller, faire des modifications, et bah tournez-vous vers autre chose que Apple, et la contrepartie c'est que vous le paierez avec du temps. Mais pour certains, vu que c'est un amusement, et bah ce sera plus un avantage qu'un inconvénient. Voilà pour ma vision de l'écosystème Apple, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, bye.